Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la création d'une classe en Ruby. Pour ce screencast, nous utilisons la version 2.2 de Ruby. Pour illustrer nos exemples, nous allons utiliser la console interactive IRB. Cette fois, nous utiliserons aussi un éditeur de texte pour améliorer la lisibilité du code. Nous chargerons le fichier directement depuis IRB pour pouvoir utiliser et tester ce code. Ruby propose de base de nombreuses classes qui vous faciliteront le travail quotidien, mais dans la plupart des cas, vous aurez besoin de créer vos propres classes. L'intérêt d'une classe est de permettre d'encapsuler le comportement spécifique à un objet métier et d'isoler sa logique du reste du code. Cette encapsulation va faciliter la maintenance et l'évolution des fonctionnalités liées à cet objet métier. Comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents, une classe Ruby se construit grâce au mot-clé « classe » qui permet d'ouvrir une classe pour y définir des attributs et des méthodes. Ce mot-clé « classe » sera suivi du nom de la classe que vous voulez créer. Le nom de la classe est une constante et à ce titre, il doit commencer par une majuscule. Dans une classe, on pourra stocker des constantes, des variables de classe, des variables d'instance, des méthodes de classe et des méthodes d'instance. Les données stockées dans des variables de classe sont disponibles dans tous les objets de cette classe. Les données stockées dans des variables d'instance seront disponibles uniquement dans l'objet qui les a définies. Il est intéressant de noter que, puisqu'en Ruby tout est objet, les classes elles-mêmes sont des objets, ce sont en fait des instances de la classe classe. Créons une classe Animal qui permettra de gérer des animaux. On définit une constante, une variable de classe, la méthode initialize, la méthode description, puis la méthode de classe instances_count. On a donc créé une classe dans laquelle on a défini une constante wild, une variable de classe counter, qui est initialisée à 0 directement dans la définition de la classe. On a ensuite défini la méthode initialize, qui sert de constructeur. Cette méthode est appelée automatiquement dès qu'une instance est allouée. On profite de cette méthode pour stocker nos différents paramètres dans des variables d'instance, mais aussi pour incrémenter notre compteur. On aura donc un historique du nombre d'animaux qu'on a instanciés. On a également défini une méthode d'instance description, qui aura pour but d'afficher des informations concernant l'animal. Ici, on réutilise nos variables d'instance name et age pour construire une phrase descriptive. Finalement, on a défini une méthode de classe instances_count, qui est donc précédée par le mot-clé self. Cette méthode a pour but de nous informer sur le nombre d'instances qui ont été créées. On va maintenant utiliser cette classe pour tester son comportement. On commence par charger notre fichier dans IRB grâce à la méthode load. On peut maintenant utiliser notre classe. On crée une première instance. On crée une seconde instance. On affiche la description de la première instance. On affiche maintenant la description de la deuxième instance. Vérifions maintenant le nombre d'instances créées. On peut également accéder à la constante depuis l'extérieur de la classe grâce à la notation 2.2. C'est très souvent utilisé pour accéder à la valeur depuis une autre partie du code. Vous connaissez maintenant les bases de la création d'une classe en Ruby. Vous allez donc pouvoir commencer à organiser votre code de façon plus modulaire. Il reste évidemment beaucoup d'autres choses relatives aux classes à découvrir pour prétendre les maîtriser. C'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes.